le moment d'aller dans les kiosques pour savoir ce que les journaux disent ce matin. Nous allons du côté de Yaoundé à la rencontre de M. Arnaud Nguefa qui est déjà en position pour nous donner les titres qui vont meubler les unes de certains quotidiens au Cameroun. Bonjour, bienvenue. Bonjour Arnaud Nguefa, qu'on ne va pas tarder à l'apercevoir en rappelant nos téléspectateurs qu'on n'aura que la partie de Yaoundé aujourd'hui. Arnaud Nguefa, bonjour, bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Figuil, Madame, Messieurs, bonjour. Commençons justement cette revue de presse par le quotidien Mutation qui prend une de deuil ce matin. La tuerie justement de l'année 2020, c'est la première, Madame, Messieurs, vous allez voir à la une de Cameroun Tribune, non, plutôt de Mutation. Nos excuses pour ce désagrément technique. Exact. On tentera à nouveau de rentrer en contact avec Arnaud Nguefa pour la revue de presse. Absolument. Alors qu'on est rendu à 7h passées de 3 minutes, il est prêt pour continuer donc la revue de presse. Arnaud Nguefa, c'est à vous. Rebonjour et bienvenue dans Canal Matin. Merci Patricia, merci Figuil, bonjour. On espère cette fois sera la bonne après quelques soucis techniques. Bonjour, lecture transversale des journaux parus dans la capitale Yaoundé. Commençons tristement par le quotidien Mutation, une de deuil ce matin, l'épisode 2021 de la crise sécessionniste. Le journal de Georges Alain Boyomo parle de tuerie inaugurale pour qualifier cette attaque survenue dans la région du Nord-Ouest. Une embuscade à la bombe a fait 5 morts et plusieurs blessés. Parmi les morts, une journaliste qui, jusqu'à son décès, était déléguée départementale de la communication de Momo. C'est la toute première fois qu'un journaliste tombe sous les balles de la crise sécessionniste. Le cortège du préfet, raconte le journal, a été attaqué alors qu'il revenait de la cérémonie d'installation d'un sous-préfet. Le journal Le Quotidien ce matin s'intéresse à ces mêmes faits et nous informe que le gouvernement fait la lumière et condamne ce qu'il appelle attentat terroriste lâche et d'une cruauté innommable perpétré par les bandes armées terroristes à Bengui, là-bas dans la région du Nord-Ouest. Dans un communiqué, en effet, le gouvernement, par la voix du ministre de la Communication, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le bilan de l'attentat commis dans la nuit du 5 au 6 janvier est de 5 morts, dont 4 éléments des forces de défense et de sécurité, et un civil l'a nommé Lowani Rebecca, délégué départemental, on le disait, de la communication pour la Momo. On compte également 3 blessés et un dégât matériel important dans cet attentat. Mais la grande une du journal Le Quotidien de ce matin met sa jauge dans le secteur du travail et de la sécurité sociale. L'année 2021 sonne au ministère du Travail et de la Sécurité sociale comme l'aube d'une nouvelle administration du travail, caractérisée par la promotion du travail décent dans tous les secteurs d'activité et la sécurité sociale
pour le plus grand nombre. Compte tenu des résultats justement obtenus en 2020, malgré le contexte marqué par les différentes crises, notamment la crise liée à la pandémie Covid-19, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Ona à ses collaborateurs, en marge de la conférence des services centraux et déconcentrés, a prescrit une administration dynamique, performante et surtout au service exclusif des usagers. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune est en kiosque ce matin et met un point d'honneur ce matin sur la décentralisation. Le journal parle du parachèvement, place aux choses sérieuses, écrit-il, avec un dispositif au complet maintenant, les hommes et les femmes en place pour le faire fonctionner. Les populations à travers les 10 régions attendent désormais la traduction dans les faits d'une nouvelle gouvernance plus proche de leurs aspirations et de leurs besoins. Les conseils régionaux s'apprêtent à démarrer effectivement leurs activités. Les choses iront mieux assurément. Ce matin, le quotidien Cameroun Tribune fait focus sur une décentralisation camerounaise à son parachèvement maintenant. À lire de la page 7 à 11, le focus de Cameroun Tribune. Le budget de l'exercice 2021 a certainement tenu compte de cette décentralisation. Le journal Le Financier d'Afrique nous informe ce matin que le budget d'investissement public est à la hausse de 7,8% en cette année 2021. Il est passé de plus de 1254 milliards en 2020 à 1352 milliards en 2021, soit une augmentation de 97,7%. Le journal Le Financier d'Afrique, parution de ce matin, présente une grille de lecture de ce budget avec ses avantages et ses faiblesses sur une base de journal de projet publié. À lire en page 3 du journal Le Financier d'Afrique, parution de ce matin. Le journal Le Détective, lui aussi, est en kiosque ce matin. Retour sur le message du président Paul Biya à la nation le 31 décembre 2020 dernier. Une phrase choc capté par le journal. Restons unis et déterminés. À l'occasion du message de fin d'année 2020 et de nouvel an 2021, le chef de l'État a à nouveau exhorté ses compatriotes à respecter les mesures barrières pour freiner la propagation du coronavirus au moment où une deuxième vague de la pandémie fait des ravages dans certains pays et où on annonce l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus. Il a appelé les terroristes qui commettent sporadiquement des exactions et des crimes à déposer les armes et à rejoindre les centres de DDR où ils pourront être pris en charge en vue de leur réinsertion sociale. En dépit du contexte difficile de l'économie camerounaise, a conservé justement une certaine capacité de rebond, ce qui est de bon augure pour la poursuite du programme d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 dans notre pays. Le journal Sa Presse aussi, pour sa part, porte un intérêt sur les fêtes de fin d'année et surtout la visite récente du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Le MINDEF est allé dans la région de la Damawa pour armer le moral des troupes sur haute instruction du président Paul Biya, président de la République. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, vient justement d'effectuer une visite de travail dans la région du nord-ouest aussi, et même là, pour justement l'objectif de cette mission de 2 jours était de réarmer le moral des forces de défense et de sécurité qui font face depuis quelque temps à une multitude d'attaques dans cette partie du pays. Le journal Sa Presse, en outre, dans sa parution de ce matin, est dans les pipes du remaniement ministériel très attendu et jette un regard sur les réseaux pour déstabiliser Manaouda Malachi. Il est le ministre de la Santé publique. Les batailles pour les
prébendes ministérielles se font de plus en plus âpres. Des réseaux inavoués font par conséquent feu de tout bois pour ternir l'image et les actions du ministre de la Santé publique en plein état de grâce auprès du président de la République. Les sorties successives de l'honorable Jean-Michel Nietzsche contre Manaouda révèlent à suffisance le complot qui se trame pour le fauteuil très convoité du ministre de la Santé publique. Vous lirez dans l'apparition de ce matin du journal Sa Presse la réaction de l'honorable Bapo Lipo qui justement parle de ces réseaux qui se trament pour déstabiliser Manaouda Malachi. Il n'est pas d'avis, mais parle d'un ministre déterminé, dynamique, qui ne fait que son travail. Sur la même ligne du remaniement ministériel attendu, le quotidien Réalité Plus s'exclame particulièrement les mots et un style atypique. Poste national CRTV, tu lis le décret quand? C'est grave, les gens ne travaillent plus au nom. Plus les jours passent, plus la tension monte et le stress est perceptible sur les visages des ministres en poste et ceux qui ont déposé leur CV pour entrer dans le nouveau gouvernement. À vrai dire, écrit le journal, le monde est câblé sur le journal Poste National. Finissons avec le journal La Voix du Centre qui s'intéresse au Parti pour la Réconciliation Nationale de Cabral Libye et annonce une guerre des tranchées dans ce parti politique. Le journal La Voix du Centre parle d'un parti qui lorgne une place dans le prochain gouvernement. La formation politique que dirige Cabral Libye mènerait des tractations à huis clos à l'effet de bénéficier d'un poste ministériel. Est-ce fondé ou pas? Vous découvrirez les arguments justement que propose le journal La Voix du Centre ce matin dans ce sens. Au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, constate le journal, le temps des lamentations dues à l'échec des régionales de décembre dernier a cédé place justement à l'oubli. La détente actuelle privilégie l'équipe restreinte autour de Cabral Libye, désireux de compter au milieu du cercle fermé des membres du pouvoir parmi les décideurs centraux. C'est du moins ce que pense le journal La Voix du Centre, parution de ce matin. Stop et fin, revue de presse du jeudi 7 janvier 2021. Merci de nous avoir suivis. Malheureusement, on n'aura pas la deuxième partie en direct de Douala, mais allons quand même à Douala retrouver nos deux préférés de ce matin, Figil et Patricia. À vous l'antenne, à vous Douala. Merci en tout cas d'être passé par ici et malheureusement on n'aura pas Michael Chipkio pour la deuxième partie de la revue de presse. Néanmoins on l'aura demain. Absolument, le temps peut-être donner quelques titres pour nos téléspectateurs qui pourraient aller sur la toile pour en savoir davantage. C'est des titres qu'on a pu ressasser sur le site en ligne de RFI. Centrafrique, insécurité qui risquerait donc d'entacher la suite du processus électoral. Et puis États-Unis, là on parle des rapports diplomatiques, États-Unis et la Chine qui signent donc deux accords majeurs de paix. Et puis on va terminer donc avec le Bénin, Patrice Talon qui poursuit donc sa tournée évidemment à travers les différentes provinces du Bénin. Ce qui nous conduit exactement à 7h, passé combien de minutes? 7h14, on espère que c'est la même heure chez vous. Rendez-vous dans les kiosques pour avoir toute la quintessence des informations évoquées dans les unes parues ce jour. Alors on va revenir sur le Saint Patron. Je rappelle que l'on célèbre les Raymond aujourd'hui. Donc si vous portez ce prénom, sachez que vous êtes en quête perpétuelle d'harmonie spirituelle et de bien-être psychique. Il parvient, il est reconnu aussi pour les Raymond qu'ils sont très souvent à la recherche de l'équilibre, de la balance entre leur goût prononcé pour les aventures et leur besoin de stabilité. Les Raymond sont de véritables hommes d'action, entreprenants et actifs qui se prennent entièrement en charge. Ils sont autonomes et responsables. Ils n'aiment pas dépendre d'autres personnes, ils aiment dépendre d'eux-mêmes. Ce sont des travailleurs acharnés qui consacrent leur énergie au service de leur ambition. Et parlons justement des Raymond que vous connaissez peut-être dans votre entourage. Nous, au Cameroun, on connaît Raymond Kala Congo, ancien lion indomptable à qui on souhaite une très bonne fête des Raymond.
Raymond. Nous avons aussi Raymond Domenech, ancien entraîneur des Bleus de l'équipe de France, à qui on fait un clin d'œil aussi aujourd'hui. Et on ne va pas oublier la chanteuse camerounaise Linda Raymond, artiste camerounaise, auteur du titre La Forme O. Et on va penser aussi à Raymond Caillot, le fils du regretté homme d'affaires camerounais, Caillot Eli, dont on connaît le nom du côté c'est clair. Du carrefour Caillot Eli à Douala. Ah oui, absolument. Je rappelle que c'est un carrefour qui a une autorité assez établie ici, dans la capitale économique du pays, Douala. Si vous portez ce joli prénom, sentez-vous honoré aujourd'hui. Ce que je connais comme commun à tous les Raymonds, c'est qu'ils ont une grande taille, en fait. Ils sont d'une très, très grande taille. En tout cas, très, très bonne fête encore. On va se retrouver dans quelques instants, le temps justement de faire un clin d'œil à nos partenaires pour parler de toutes ces dates majeures qui font l'histoire à un certain 7 janvier.